C'est drôle qu'on était là-dedans. Pourquoi? Parce que, je sais pas, qu'on a pu vivre comme ça. Ça t'étonne que vous ayez pu survivre à ça? Ah, ça, oui. Et pourtant, on a vécu. On l'a vécu. À 88 ans, Maria-Louise Bonny revient pour la première fois à Rivesaltes, accompagnée de sa petite nièce. C'est là qu'elle a été internée en 1941. Cette voyageuse avait seulement 3 ans quand la police française les a arrêtés, elle et sa famille, pour les emmener dans ce camp d'internement près de Perpignan, où 17 500 personnes, notamment des Juifs, des Roms et des voyageurs, ont été emprisonnées en 1941 et 1942. Il y en avait des gardiens, des gardiennes qui nous tapaient, qui nous faisaient ça qu'il ne fallait pas. Mais j'ai mon frère, maintenant il est décédé, et ben lui, il a essayé de s'évader de là. Mais ils l'ont attrapé, puis ils l'ont mis au poteau, ils l'ont déshabillé avec une cravache, ils l'ont tapé avec des raies comme ça sur le dos. Entassées dans ces baraquements vétustes, les familles affrontaient le froid et la faim. On ne mangeait pas notre faim. On nous emmenait un petit morceau de pain comme ça, on nous le jetait comme un chien. Dans ces camps sont internés des familles, hommes, femmes, enfants, condamnés au travail forcé, condamnés à périr lentement. C'est à la fois un régime qui est sous contrôle allemand, mais à distance. Il est essentiellement géré par les administrations françaises. Plus de 80 ans après les faits, Maria-Louise découvre que son père avait fait des demandes de libération systématiquement rejetées par l'administration française. La présence de ces nomades est de toute façon indésirable dans la zone libre du Cher. Elle serait, à mon avis, également inopportune dans une autre région, car il est à présumer qu'une fois remis en liberté, les membres de la famille Bonny reprendraient leur existence de rapine. Rapine, un mot pour dire pillage ou vol. Vues comme des délinquantes, Maria-Louise et les membres de sa famille sont transférés en 1942 dans les camps de Barcarès puis de Saliers. Ils sont finalement libérés en 1943, puis assignés à résidence en Auvergne, à plus de 150 km de Bourges, leur ville d'origine. L'antitiganisme de l'administration française commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1912, les Roms, Gitans, Manouches, Sinti et voyageurs, reconnus par les autorités comme tziganes, doivent détenir un carnet anthropométrique comportant leurs photos, leurs empreintes digitales, ainsi que leurs mesures détaillées. Ils doivent s'enregistrer à chaque déplacement. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la France prend de nouvelles mesures liberticides. L'assignation à résidence est décidée avant même le régime de l'occupation. C'est une mesure qui va être appliquée et exécutée durant toute la période de la guerre et qui va contraindre des milliers de personnes à être fixées dans des communes, dans l'ensemble du territoire, en les coupant de leurs revenus, de leurs ressources professionnelles et sociales. Très vite, dans la France occupée comme dans la zone libre, plus de 6500 Roms et voyageurs sont internés. Au moins 145 d'entre eux sont déportés vers les camps de la mort. La fin de la guerre n'entraîne pas la libération de tous ces prisonniers. Certaines préfectures vont décider du maintien de l'internement des nomades en prétextant de la dangerosité de ces populations. Le dernier interné de Tziganes est libéré le 1er juin 1946 du camp des Alliés. Il est indéniable aujourd'hui, la recherche s'accorde pour reconnaître l'existence d'un programme spécifique d'anéantissement de cette population. L'antitziganisme aussi diffus dans la société française n'a pas favorisé la prise de parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les associations de voyageurs qui émergent marquent un vrai tournant dans cette histoire. Comme la petite nièce de Maria-Louise,
Les descendants des internés demandent l'instauration d'une journée de commémoration nationale du génocide des Roms et des voyageurs. Depuis 2015, il y a une résolution européenne qui demande aux pays européens de célébrer cette journée mémorielle. La France n'a toujours pas avancé. Une résolution a récemment été votée à l'Assemblée nationale à ce sujet. C'est la poussière d'usine qui se dépose dans nos poumons depuis que nous sommes tout petits. Et nous avons gagné. 80 ans après, nous avons sorti nos anciens de l'oubli et du silence. Et nous leur avons rendu leur dignité. Ces collectifs de descendants espèrent que la France marquera sa première journée de commémoration le 2 août prochain. Ce serait un premier pas dans la lutte contre les discriminations dont ils restent victimes. Mais leur combat pour obtenir réparation continue.